De retour en studio, un invité qu'on n'a pas vu depuis un bon petit bout de temps, Marc-André Tremblay. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Tu nous as délaissé, ça fait quoi, 2 ans qu'on s'est pas vu? Oui, ça fait au moins 2 ans que je suis pas venu dans le studio. Ben écoute, tu m'as invité à la pêche l'année passée, mais là, il faut que tu m'expliques. Là. Il s'est passé pas mal d'affaires, toi, de ton côté. Là. Depuis qu'on s'est vu, tu as fait bien des mouvements. Là. Oui, exact. Ben, d'ailleurs, je t'ai invité à la pêche, Oui. mais je t'ai pas vu. Je sais pas pourquoi. Non, petit conflit d'horreur. J'ai pas pu être là. Tu es nouvellement propriétaire d'une pourvoirie. C'est en plein ça. Un projet familial. En fait, avec la famille, on a fait l'acquisition d'une petite pourvoirie sur la route Côte-Nord, tout près du village de Sacré-Cœur. 9 km pour être plus exact, du village de Sacré-Cœur. OK, fait que c'est accessible, ça. Là. Sacré-Cœur, là, pour les gens qui ne savent pas, là, on passe le traversier Tadoussac, là, puis Sacré-Cœur, c'est comme pas loin après. Là. C'est exact. C'est une 10 à 15 minutes de Tadoussac. Puis à partir de là, ben, c'est seulement 9 km de gravier, puis la pourvoirie est là. Le nom de ta pourvoirie? C'est la pourvoirie des Grands-Ducs. Ça, c'est là où est-ce que tu m'as invité l'année passée puis que j'ai pas pu aller. Parle-moi-en un peu, écoute. Donc, accessible, ça, c'est le fun. Tu as fait un bon choix. As-tu mis la main sur un grand territoire? Ça a l'air de quoi? En fait, c'est un territoire de 25 km². Okay. On a une douzaine de lacs sur la pourvoirie. Super facile d'accès, presque tous en automobile. De là l'expression, un pied dans l'auto, un pied dans le bateau. Pas de portage. Les embarcations sont là. Neuves. On a tout changé les embarcations l'année passée. On a fait un beau changement. Maintenant, au niveau de l'hébergement, ça ressemble à quoi? Tu as combien de chalets là-dessus? En fait, on en a 5 qui vont être disponibles à la clientèle. Ces 5 chalets-là ont été entièrement rénovés l'année passée de A à Z. L'intérieur a été refait. Système solaire, les armoires, la chambre de bain. Tous les chalets sont munis d'une galerie moustiquaire avec un barbecue. Bref, on a vraiment tout l'équipement pour avoir passé un beau séjour. Tu as des prises de courant là-dedans? On a des prises de courant. C'est important aujourd'hui, ça. Oui, on se le fait demander souvent pour les machines de l'apnée du sommeil. Oui, c'est vrai, les machines. Tout notre iPhone maintenant qui nous sert de pas juste de téléphone, mais je veux dire d'appareil photo. GPS, tout ce qu'on voudra. C'est ça, donc ça fait charger les iPhones, les iPads, etc. Donc c'est super, super apprécié. Là, tu as plusieurs types de lacs là-dessus. Je sais que Nicolas est allé te rejoindre. Ça a l'air de fait quand même des belles pêches. Tu as des lacs qui sont quand même relativement faciles pour la famille. Oui, en fait, quand Nicolas est venu, on était au mois de juillet. Puis on voulait te démontrer, vu que tu n'as pas pu venir, la qualité de pêche qu'on avait. On a fait une pêche la première journée, une super belle pêche sur un lac facile d'accès. Mon Dieu, 2 minutes en auto ou 5 minutes à pied si on veut, c'est accessible. C'est sur le bord de la route principale, comme je le disais tantôt. On a fait vraiment une belle pêche dans un très court laps de temps. Avez-vous ramené des images, quelque chose? C'est sûr. On peut-tu voir ça? Hein? Oui? OK. Ben écoute, au moins les voir si je les ai pas vécus. On se prépare à débuter notre journée de pêche aujourd'hui. On est sur le lac Bonne-Femme, à Pourvoirie des Grands-Ducs. C'est un petit lac qui donne à peu près toutes les grosseurs de poissons. En début de saison, on a vu des truites allant jusqu'à 1 livre et quart, 1 livre et demi, des belles truites. Ce que là, on est en plein été. Les plus gros spécimens sont un peu plus rares, mais il y a quand même de la belle mouchetée. Je vais vous expliquer rapidement avec quoi je vais pêcher, qu'est-ce que je vais essayer pour débuter. Dans le fond, c'est super simple. Je mets une cuillère. Dans ce cas-là, j'ai mis une cuillère de couleur argent et je vais venir mettre un avançon de 24 pouces. Et puis, sur mon hameçon, un président numéro 6, qu'est-ce que je vais venir mettre? C'est un petit Power Nymph. C'est fait par la compagnie Berkeley, en fait, dans la gamme Power Baits. C'est vraiment une imitation de nymphe. À ce temps-ci de l'année, pendant l'été, quand on est dans une période où il y a beaucoup d'éclosions d'insectes, c'est super bon, souvent voire même supérieur au ver de terre. Et puis ce qui est le fun, c'est qu'avec un petit Power Nymph comme ça, on peut capturer plusieurs mouchetées, une après l'autre, sans avoir à changer. La Power Nymph est toujours bonne. Puis, un autre avantage, c'est que c'est vraiment pas salissant. Ce qui est bien important, c'est que si jamais vous avez une touche avec la Power Nymph, il faut vérifier que la Power Nymph reste bien enfilée, comme ça ici. Si la Power Nymph est déplacée sur le bas de l'hameçon de cette façon-là, les truites ne viendront plus mordre après, ça n'a aucun aspect naturel. Donc, vraiment important que la Power Nymph soit bien enfilée de cette façon-là, dans cette position-là. Et là, vous allez avoir du succès. C'est bon toute l'année, mais vraiment en période estivale, quand il y a des éclosions d'insectes un peu partout sur les plans d'eau au Québec, c'est vraiment un leurre à avoir dans votre coffre, comme je dis, souvent même supérieur au ver de terre. On essaie ça. Oh oui, un attaque. Oh! Oui, je l'ai. Ça n'a pas été très long. On va pêcher à peu près 30 secondes, 1 minute peut-être. On va mettre une belle truite. Ok, oui, je vais m'étirer, prendre mon filet.
Et voilà! Une belle mouchetée capturée en pleine journée de canicule. Aujourd'hui, on est le 25 juillet. Il fait 25 degrés Celsius. Regardez les belles mouchetées qu'on capture quand même. Oui! Ah! Une deuxième. Un autre. Ça s'en vient, on la voit au loin. Une autre belle mouchetée. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah! Elle s'est décrochée juste à côté du bateau. Ah, mais que voulez-vous? Il semble y avoir quelques poissons dans le lac. On va continuer. D'après moi, on va en attraper d'eau. Oui! Je savais qu'on allait en reprendre d'autres. Ce qui est le fun, c'est qu'on est à... Ouais, maximum 1 minute de voiture du chalet où on couche. Et voilà! Oh, j'en connais un qui serait jaloux. À Martin, je pense que Martin aimerait ça ici pour vivre ça avec moi, malheureusement. Mais c'est peut-être ce qui fait en sorte qu'on capture tant de poissons. Regarde, Martin, qu'est-ce que tu manques? Belle mouchetée pour ouvrir des Grands-Ducs. Je vais te réinviter, par contre. Oui! Un autre. Oui, mais faut croire que ma petite power name fonctionne vraiment. Hein? On fait 3-4 poissons que je capture en un très court laps de temps. Une combative. On va l'amener au bateau, on va essayer de vous la montrer pour faire comme l'autre de tantôt puis l'échapper. Et voilà. Un autre belle mouchetée. Capturé encore une fois avec le même leurre. Juste se redonner quelques secondes, voir souvent c'est à ce moment-là qu'ils vont venir ou à l'accélération. Oui! Et voilà! Vous avez vu? Quand on a une attaque, puis que la truite, combative, puis que la truite vient mordre une première fois, puis qu'on ne l'a pas attrapé, qu'on ne l'a pas ferré, on prend l'instant de 1 seconde ou 2 juste pour redescendre notre canne à pêche vers le bas. On lui redonne le leurre. Souvent, c'est en lui redonnant qu'elle va attaquer. Puis si c'est pas à ce moment-là, c'est souvent à l'accélération qui va suivre. Bon. Et voilà, une autre belle mouchetée. On est vraiment en train de faire une belle pêche. Hop, elle s'est décrochée au filet. Et voilà, une autre belle mouchetée. Oui, oui, un autre. Pêche très facile à venir jusqu'à maintenant. Et voilà! Un autre poisson, décroché au filet. Celle-là, on va la remettre à l'eau. Et voilà, elle est partie. Dans le fond, ici, à la pourvoirie, la remise à l'eau, on la permet pas pour des raisons, je pourrais dire, en fait, pour plusieurs raisons, mais entre autres, la truite mouchetée qui est un salmonidé. C'est un poisson qui est très fragile. Dès qu'il y a un moindre saignement, ce poisson-là va souvent aller mourir au fond. Voyez-vous, ça, c'était une belle situation où, quand vous avez à faire de la remise à l'eau, en fait, c'est une situation qui s'y prêtait bien parce que la truite, elle s'était elle-même décrochée dans le filet. Il n'y avait pas de saignement et je ne l'ai pas manipulé avec mes mains. Donc, j'ai tout simplement remis le filet dans l'eau et la truite est repartie d'elle-même. Dans ce temps-là, on a des très bonnes chances de survie. Si jamais ça vous arrive et vous devez manipuler le poisson avant de le remettre à l'eau, c'est bien important de mouiller vos mains avant de prendre le poisson dans vos mains. Comme ça, vous évitez, en fait, on évite d'enlever la couche protectrice de limon qui est sur le poisson. Donc, on mouille nos mains, on prend le poisson et on le remet à l'eau par la suite. Donc, essayez ça, je vous le dis, ça fonctionne. J'ai l'impression qu'elle a... Oh oui! Elle est revenue assez agressive la deuxième fois. Elle veut pas, elle veut pas. Elle vient d'avoir l'embarcation, là. Oh, elle tient le fond. Belle mouchetée encore une fois. Oh oui. Oh. Une main, ça va moins bien. Et voilà. Et voilà. Une autre belle mouchetée. Je
pense que c'est ce qui va conclure notre petite, je dirais, heure de pêche. On a capturé des beaux poissons, on a pêché à peine 1 heure. Voyez-vous, le lac où on est ici présentement, c'est un lac à 5 poissons par personne. Donc, quand les gens ont capturé les 5 poissons, on les envoie pêcher sur un autre lac. C'est ce qui permet, en fait, ce qui donne la chance à tous les gens qui viennent pêcher ici à Pau-Voirie pendant l'été de venir essayer ce petit lac-là qui est tout près des chalets. Ouais, je vais dire comme toi, vous avez pêché quoi? 1 heure? Oh, à peine, à peine. À peine? Vous avez eu tout ça? Ouais. C'est dans le facile, ça, là. Dire, je peux débarquer avec les kills sur le lac, puis c'est sûr et certain qu'ils vont avoir le sourire à côté d'embarrure du début à la fin. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Ça, c'est de la qualité de pêche. C'est trippant pas mal, pas mal. Des beaux lacs, ça? Oui, c'est des beaux lacs. Puis ce qu'on n'a pas dit tantôt rapidement, hein, c'est qu'à Pau-Voirie, on a une philosophie pour tous les enfants qui ont 18 ans et moins, c'est gratuit. Peu importe, c'est toujours gratuit. OK. Donc, pour la petite famille qui veut voyager, ça diminue, ça allège les frais. Là, je vois ton sourire, je sais pas pourquoi. Ben, tu sais que j'ai 4 enfants. Non, mais juste de même. Comme ça. C'est des très bonnes idées parce qu'on a de la misère à trouver, effectivement, des endroits où aller sans prendre une deuxième hypothèque à la maison pour aller en voyage quand tu as plusieurs enfants. Et ça, c'est une très bonne... Honnêtement, c'est vraiment, vraiment sharp ce que vous faites là. Ouais. En bas de 18 ans, c'est gratuit. Ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. L'invitation est relancée pour une deuxième fois. Mais là, c'est ça. C'est juste que la grosse est un petit peu plus rough à ce temps-là de l'année. Ben, en fait, ça dépend. Oui, effectivement, c'est plus difficile. Mais là, vu que tu n'étais pas là, moi et Nicolas, on a dit on n'a pas le choix, il faut absolument taquiner Martin avec ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu te montrer de la qualité de pêche qu'on pouvait avoir à Pau-Voirie au mois de mai, au mois de juin. Vous avez fait un autre lac, ma gang On de a fait Caltar. un autre lac pour te montrer c'est quoi les grosses truites qu'on avait à Pau-Voirie. OK. On s'est essayé quand même sous la canicule du mois de juillet où ce qu'on était, puis on a réussi à faire de quoi de très intéressant. On va aller te regarder cuire au soleil, là, puis je te donnerai mes impressions après. Ouais, c'est ça. Oui, 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 oui. Ma cuillère traînait le fond. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je sentais ma cuillère gratter le fond. Il fait super beau. On a 0, 0, 0, 0 vent. Gros soleil. Le lac où on est, l'eau est super claire. On n'a vraiment pas les conditions. Il y a des insectes partout, 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 partout sur l'eau. Donc la truite a dû luncher toute la soirée, toute la nuit. Puis là, il a fallu qu'on fasse descendre des présentations complètement au fond. Avec une cuillère super pesante. C'est vraiment du stop and go, des grands virages. Là, regarde le fond. Là. Je pense qu'on va en faire un beau spécimen. Oh que oui! Oh que oui! Oh la belle mouchetée! Je vais essayer de prendre mon épuisette. Oh que oui! Oh oui! Regardez-moi la truite mouchetée. En plein été, mois de juillet. Wow! Superbe spécimen. Regardez-moi la mouchetée. En fait, hier, on était allé à la pêche sur un lac accessible, tout près des chalets, où la truite mord en quantité. Puis ce matin, on s'était donné le défi, même au mois de juillet, d'essayer de venir capturer au moins une belle grosse mouchetée pour vous montrer la qualité de pêche qu'on a quand même ici. Pour les gens qui voudraient venir pêcher au mois de mai, au mois de juin, les vrais mordus de pêche quand la saison débute, aller jusqu'à temps que l'eau réchauffe. C'est des belles mouchetées comme ça qu'on réussit à capturer assez facilement sur la plupart des plans d'eau. C'est sûr que quand l'été, plus l'été avance, plus les grosses mouchetées s'en vont en profondeur, plus ils sont difficiles à capturer. On s'était mis un petit défi ce matin, puis je pense qu'on l'a réussi à merveille avec ce super beau spécimen, un beau mâle, tout en couleur, le crochet en avant. Je suis vraiment content. J'abdique, t'as raison. C'est possible. Hey, des poissons comme ça,
au mois de juillet. Ce genre de lac-là doit faire peur au mois de mai. Ah, effectivement, c'est très impressionnant. Fait que là, tu peux offrir vraiment tous les styles de pêche. C'est-à-dire, tu as vraiment toutes les catégories de pêche. Oui, autant la pêche facile pour les jeunes que la pêche pour les aventuriers ou les amateurs de grosses mouchetées. On a ça là, à Port-Vaury. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, ça, c'est ce qu'on peut faire point de vue pêche. De plus en plus, la famille voyage, mais vont chercher des endroits où est-ce qu'on peut faire d'autres activités en périphérie. Le secteur dans lequel tu es appelle à ça énormément. C'est sûr et certain, mais je sais que sur le site même de la Pourvoirie, tu as quand même pas mal de stock à proposer. Oui, on a des activités pour les jeunes et les moins jeunes. On a pédalo, kayak, paddleboard, fat bike, module de jeu pour les enfants et j'en passe, jeux de fer, pétanque, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts pour s'amuser sur le site. Mais, comme tu le disais si bien, on est dans un secteur où il y a une multitude d'activités à faire dans le coin. Étant donné la proximité de la Pourvoirie, des centres d'intérêt où il y a des activités. Tu n'as pas une heure de chemin à faire pour retourner vers Tadoussac. C'est à proximité. Là. Oui, on parle de 15 à 20 minutes. On est rendu à Tadoussac, aux croisières aux baleines, par exemple. Bien, ça appelle à ça. Là. On parle de ton secteur. Là, les baleines, c'est la première chose qui nous vient en tête. Puis les kids dans le coin, bien, c'est sûr que si on veut sortir une journée puis faire d'autres choses, les baleines, c'est une maudite bonne idée. Là. Oui, exact. Il y a la ferme 5 étoiles aussi à Sacré-Cœur. Mais il y a une activité qui est probablement la préférée de tous, c'est l'observation de l'ours noir. Ben oui, parle-moi-en de ça, parce que honnêtement, ça a vraiment pris de la popularité, puis il y a vraiment des entreprises qui se sont spécialisées là-dedans. Là. Oui, à proximité de la Pourvoirie, on a 2 partenaires, donc 2 entreprises qui font l'observation de l'ours noir. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous rendre sur place à l'endroit, et à partir de là, ils vont vous prendre en charge. C'est-à-dire qu'ils vous amènent dans un véhicule, soit dans un autobus ou dans un camion conçu pour ça. On vous amène à un abri, et là, à partir de là, il y a de l'ours noir qui se présente. Bien sûr, les ours sont appâtés, sont nourris pour qu'ils s'approchent, puis vous les observez. C'est de la chasse, mais avec un appareil photo. Puis là, c'est pas un petit grain de riz noir loin. Là. On a vu les images, là, c'est très, très proche. Là. Plus proche que même certains chasseurs vont avoir la chance d'approcher les eaux. Hein. Oui. On peut prendre justement là, les photos, les caméras, On est en sweatshirt, on n'a pas besoin de se préoccuper de nos odeurs, quoi que ce soit, on est pris en charge. Non, ça, je trouve ça pas mal génial. Mais là, toutes ces activités-là, c'est bien le fun, mais moi, je suis pas du coin, je les connais pas, je me pointe chez vous. Est-ce que tu vas m'aider à avoir accès à ces activités-là? Oui, tout à fait. On fait les téléphones pour les gens, même à la limite. On a beaucoup de gens qui nous appellent, qui connaissent pas le coin du tout. Ils font les réservations même 2, 3, 4, 5 mois à l'avance. Et ils nous demandent de faire les réservations pour eux. Donc, on le fait un tout inclus. On s'occupe de réserver pour eux les observations de l'ours, les observations de baleines et autres activités. On fait tout ça pour eux. Donc, quand ils arrivent, tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'aller pratiquer ces activités-là. C'est le Club Med de la Côte-Nord. Oui, exact. Marc-André, j'aime ça parce que tu m'offres une solution qui inclut tout. Pas de tracas. La proximité, souvent, ça a l'air niaiseux, mais c'est sécurisant aussi pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui prennent en âge, qui n'osent plus aller loin dans le bois pour aller à la pêche, pour aller à la chasse ou quoi que ce soit. Tu es une belle solution pour ça. Au niveau de la famille aussi, on veut savoir qu'il y a un centre quand même relativement proche. Puis en plus, tu vas accueillir mes 4 enfants gratuits. C'est sûr qu'on sort parle puis que je vais te voir, Marc-André Tremblay, un gros merci de ta visite en studio. Ça fait plaisir. T'es bienvenu dans le chalet. Quand tu veux, tu me lâches un coup de fil. On va t'échanger ça contre des visites par chez vous à un moment donné. On se quitte le temps d'une pause. Restez là. Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie des Grands-Ducs.